Radio Algérienne. Première question, vous avez visionné les matchs face au Maroc et apparemment vous êtes déçus, mais est-ce qu'on peut considérer le match que vous avez vécu face à l'Algérie, justement, en Angola, comme match de référence, peut-être qui peut servir de motivation pour vous, puisqu'apparemment vous êtes réaliste, c'est difficile de travailler après cette période difficile. La deuxième question concernant votre... Je réponds parce que pour tous, si vous commencez à laisser un petit peu... Bah, vous voyez, cette équipe est capable de faire un bon match. Ils ont fait un bon match contre la Côte d'Ivoire, ils ont gagné, ça veut dire qu'ils sont capables. Mais pourquoi, après autant de mauvais résultats, il faut savoir pourquoi. Quand je vois certaines statistiques, un joueur qui devait être là depuis 8 ans, il a marqué 5 buts. 2 attaquants, aux 4 ans, ils ont marqué 3 et 2 buts. Vous savez, j'étais... vous allez chercher à comprendre c'est quoi le problème, c'est ça? Eh ben, il faut que je vois un petit peu beaucoup de choses pour voir ça. J'ai quelques déjà idées, j'ai des cas déjà estimations, tout ça, mais je ne peux pas vous dire maintenant pour ça. Ça veut dire, ce problème, on va essayer de résoudre. Comment on travaille le tricot, montrons, machin, et comme ça, parce qu'un attaquant, quand marque autant de buts, il y a la cause. Est-ce qu'individuel, est-ce que collectif? Il faut voir les choses. Mais qu'ils sont capables de marquer et gagner l'équipe comme Côte d'Ivoire, comme ça, bah, ils ont gagné. Vous comprenez ça? Et pourquoi l'équipe qui a autant de patrimoine force, en ce moment, ils prennent un petit peu de l'eau. Vous comprenez? Pour les cassettes, mes collègues vont un petit peu aider, et surtout cassettes, et surtout le travail que je commence à travailler avec eux, pour voir sur place où il y a problème. Question simple concernant votre méthode de travail. Est-ce que vous allez suivre de près le championnat national, c'est-à-dire est-ce que vous allez assister au match du championnat algérien? Oui, je vais être un petit peu là, et un petit peu là-bas, je vais voyager, et je vais assister, et ils m'ont déjà signalé quelques joueurs, quelques équipes que je dois faire plus attention comme sur les autres. Il y a 4-5 équipes qui ont un petit peu meilleur niveau comme les autres. Ben, je serai là, je vais habiter là, un petit peu en France, un petit peu là, et voyager. Ben, ça, c'est le boulot d'un sélectionneur. Et signé votre contrat ce matin. Est-ce que vous avez pris attache déjà par la semaine passée ou bien avec certains joueurs de l'équipe nationale? Et deuxième question, est-ce que vous avez pris attache? Est-ce que vous avez contacté certains joueurs ou bien? Deuxième question, c'est concernant votre salaire. On sait qu'en Europe, on parle beaucoup, on divulgue les salaires des entraîneurs étrangers. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre salaire, si bien sûr? Au début de l'émission, que vous sachiez, si la question d'argent, récemment, je ne viendrai jamais là. Parce qu'il y a nettement meilleure proposition. Ah bon? Si argent m'a amené là, j'ai au moins dit une meilleure proposition sur question d'argent, que je sache. Est-ce qu'on peut avoir la petite fourchette? Les premières questions, vous avez demandé quoi? Je n'ai pas pris aucun contact parce que j'ai signé ce matin. Comment je peux prendre contact et comme ça Vous avez dit que vous êtes très ouvert, très franc et vous discutez avec tout le monde. Allez-vous prendre l'initiative de contacter vos deux prédécesseurs, Saadel et Abdelhak Chifra, pour faire un peu le point sur le travail qui a été fait et prendre leur avis sur les raisons des défaillances constatées? Deuxième question, et là je reviens un peu, je rejoins celle d'un de mes confrères. Il y a deux objectifs, mais est-ce qu'ils sont liés? Il y a la Coupe d'Afrique 2013 et la Coupe du Monde 2014. Si vous échouez en 2013, est-ce que vous allez continuer l'aventure pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014? Là, c'est un peu flou.
On ne sait pas ce que ce sont deux objectifs séparés ou bien ils sont liés entre eux. Merci beaucoup. Écoutez, déjà, je dis en place, il y a un staff qui a déjà travaillé avec le prédécesseur. Je vais discuter, s'il faut discuter avec deux données qui avaient parlé, mais pourquoi pas, pour avoir plus d'informations, il n'y a aucun problème. Au moment, je veux discuter avec les entraîneurs, les staffs qu'ils ont en place. Deuxième, à propos de l'objectif, si on ne se qualifiait pas pour Coupe d'Afrique 2013, récemment on va se séparer parce que dans mon contrat, il était dans l'obligation de se qualifier pour le oui. Est-ce qu'il est OK ou non? C'est clair. Si vous avez discuté avec le président de la fédération à propos du lieu de regroupement de l'équipe nationale en Algérie, est-ce qu'il y en aura un seul ou vous allez à chaque fois changer? Parce que le problème se pose ici en Algérie, et le problème de la domiciliation de l'équipe nationale. Est-ce qu'elle va jouer ici au 5 juillet ou ailleurs? À chaque fois vous allez... Est-ce que ça a été tranché ou pas encore? Mais écoutez, vous savez, je suis depuis ce matin, là, j'arrive toutes les questions, je ne peux pas vous répondre. Je vais essayer plus souvent faire les stages, par exemple contre Tanzanie. Ça existe des possibilités qu'au lieu de, au départ, ça a été prévu à Amsterdam. Maintenant, ça peut changer. Je ne sais pas, est-ce qu'on va changer, mais c'est moi qui va proposer ou décider. Peut-être là, et on parle pour Tanzanie direct, mais je vais essayer plus souvent que l'équipe nationale qui vienne à Alger, parce que c'est la patrie, non? Et les gens que aiment bien supporter, il y a plus là comme un étranger. Je regarde ça. À propos du stade, on verra ou celui-là, ou à côté, ou je ne sais pas. Pour le moment, je ne peux pas vous répondre à toutes les questions du président. Pourquoi c'est important? Pardon? Pour vous, est-ce que c'est important d'avoir un lieu précis? Ce n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est important pour l'équipe qui peut gagner. Je dis, je suis que aujourd'hui et je dois parler à mon joueur, est-ce qu'il préfère là, est-ce qu'ils se sentent bien, parce que, vous savez, certaines équipes nationales dans leur propre pays, ils préfèrent jouer là parce qu'ils se sentent bien, ils ont mieux supporté comme ça. Je dois parler à mes joueurs, leur souhait, comme ça. Ça veut dire avoir un dialogue, je ne sais pas venir, on va jouer là, on va jouer là-bas. Ah non, ça se fait pas comme ça. Pour avoir plus de confiance, plus de respect, il faut attendre le deuxième côté. Pourquoi deux entraîneurs pour les gardiens de but? Première question. Deuxième question, est-ce que vous comptez programmer des stages pour les joueurs qui jouent dans le championnat national ou attendre juste les dates FIFA? Pourquoi deux gardiens de but? Pourquoi deux entraîneurs pour les gardiens de but? Bah, ils m'ont dit que ça marche bien entre tous les deux. Et jusqu'à mois de décembre, ça va rester à peu près ça. Mais si je vois que ça ne va pas marcher, bah, il sera remercié. Mais ils n'ont pas seulement le préparateur de gardien. À un moment, quand je suis pas là, ils vont prospecter différents matchs, différents joueurs. Moi, je fais un match, l'autre, tous les deux, ils vont voir d'autres joueurs. Et ben, il y a de boulot pour tout le monde. La deuxième question. Pour locaux, bah, ça peut se passer aussi, pourquoi pas. Hein. Vous savez, tout est possible. Tout est possible. Bah, d'abord, je dois voir les qualités, les joueurs qui peuvent jouer pour cette équipe.
l'équipe nationale et après on verra sur place. Votre salaire, voilà. Et je pense qu'ils sont tous de mon avis. Il y a une question, Monsieur Alivzic, il y a une question qui est revenue de manière récurrente et vous n'avez pas été précis hier. Un membre fédéral à qui on posait la question, avec qui vous êtes entretenu en l'occurrence, M. Mouchala, disait sur les ondes de la radio qu'il allait avoir un entraîneur adjoint à vos côtés, Nordin Polichi, et un entraîneur adjoint local. Est-ce qu'on va vous présenter une liste? Comment va se faire le choix sur l'entraîneur adjoint local qui va vous accompagner? Et je vais voir, ils vont me présenter qui, comment, on a le temps. Comme je dis, déjà il y a un entraîneur de gardien qui peut faire certain travail, mais je cherche aussi un entraîneur de plus. Est-ce que je prends? On verra prochainement parce que toutes les décisions, je ne peux pas prendre tout ça se fera sur la base d'un CV, ça se fera sur... Mais je demandais à quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, qui connaisse bien le football national, il y a un petit peu plus attiré, peut-être ancien entraîneur qui a joué au milieu et attaquant, qu'il peut me donner un petit peu, parce que Polichi est un petit peu derrière, et celui-là qui a plus affinité vers Ramon, et pour ça j'ai un petit peu plus de temps pour proposer et choisir. Vous convoquez un joueur qui joue à l'étranger dans une équipe moyenne qui n'est jamais titulaire? Convoquer peut-être oui, mais pas pour jouer, c'est un petit peu discutable, parce qu'un joueur qui ne joue pas autant, il ne peut pas avoir niveau. Mais si j'ai quelques entraînements nécessaires pour voir dans quel état, parce que vous savez, il y a des joueurs professionnels, quand vous êtes professionnel dans un bon groupe, qui doit s'entraîner comme un titulaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain niveau de la forme. Et est-ce que ce joueur est meilleur comme l'autre qui est là? Et on verra sur place. Mais je dis, pour ça, vous pouvez me faire confiance parce que je ne fais jamais cadeau à personne. Même mon fils, s'il n'est pas titulaire, je ne donnerai pas la place gratuitement. Comme je dis, les places, ça se gagne. Et le problème, c'est, j'ai déjà remarqué, certains joueurs, ils n'ont pas titulaire de leur propre club. Et après, certains ils ont vedettes, ils ont 30, 40, 60 participation, sélection, est-ce qu'ils méritent, et comme ça. Ça, c'est toujours la question qui doit se poser à nos entraîneurs. J'essaie toujours de mettre la meilleure équipe à ce moment pour jouer. Je veux dire une chose. Monsieur il a dit la fédération n'y paye rien à Bahia. C'est le sponsor qui paye. Il va y avoir des démentis et ce n'est pas juste. Vous allez dire combien vous touchez. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous n'avez rien à me faire des remarques, monsieur. Père est un gens qui aime cette équipe, et je sais, il y a beaucoup de supporters. Je demande un petit peu de patience, un petit peu de temps, et qui vous aide pour avoir le meilleur résultat possible, parce que en ce moment, je sais, ils sont mécontents. Et pour ça, je demande un petit peu de patience. Donc voilà.